D'accord, ok. Moi, je vais pas dire que je suis allé au zoo ce matin. Hmm. Merde, c'est encore une blague que j'ai dit, merde. On ne relève pas les blagues des slides. De toute façon, ça reste bon enfant. Alors là, sur LinkedIn, on a, ça vient de démarrer et il y a cet écran bleu. Mais c'est toi, Juliette, qui le gère, cet écran bleu, ou on peut passer en direct? Vous nous entendez, les gens? Oui, oui, oui. Il n'y a pas un truc 30, 29, etc., Juliette? Il n'y a pas un petit compte à rebours officiel de début? Non, c'est bon? Alors, on est en live aussi à la voix, donc les gens nous entendent. Trop cool. Salut tout le monde. Tac, tac, tac. On va attendre un Ok. petit peu, peut-être. On va démarrer à 5 le temps que les gens se connectent. Ouais, absolument. On va commencer à 5. On laisse tout le monde venir. Si vous avez des trucs au micro-ondes, c'est le moment de les sortir. Parce que comme vous l'avez compris, c'est un webinar déjeuner. Et vous êtes quand même 400, ouais, 399 attending. C'est vachement bien. C'est cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un webinaire avec autant de monde chez SideQuest. Donc bonjour à tous. On est vraiment trop content de vous retrouver pour cette rentrée. Je pense qu'on doit avoir des habitués de SideQuest, peut-être des nouveaux. Qui est nouveau? Qui a déjà suivi un webinaire avec l'un ou l'une d'entre nous? Un webinaire ou pas d'ailleurs, hein. Une formation. Vous pouvez nous dire en commentaire, on voit vos commentaires. Ouais, en commentaire, ouais. C'est juste pour faire patienter ceux Je qui vous sont en train de je venir. vous confirme dans les commentaires que nos petites conversations de début de live, ils nous entendaient très bien. C'est vrai, mince. Bon, Ouais. ça va, on n'a pas dit trop de bêtises. Je crois que si, mais bon, je pense qu'ils s'en rappelleront pas, j'espère. Oh, j'ai ma Cyle qui est là. Coucou Cyle. Et voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est super. Salut. Je connais les gens là. C'est bien. On attend un poil. Tu mets la... Ah, on a Audrey 2 fois. Non, c'est bon, on a Audrey 1 fois. C'est parfait. Sans Audrey fond 2 d'écran. fois. Audrey Ouais, 2 écoute, fois. vraiment, je fais exactement au max de mes possibilités là, tu vois. Je suis Non, c'est vraiment, bien, c'est bien. je suis à max là. Ok, bon, tout le monde vient vous patienter encore 2 minutes, surtout ne partez pas. Voilà, on peut pas voir vos sourires, mais je suis sûr que vous êtes en train de sourire et que vous êtes trop content d'être là, vous aussi. En tout cas, on va passer un très bon moment. Promis, ça va être court. À 12h45, on passe en phase questions-réponses. À 13h, vous avez fini. Si vous avez un déjeuner, si vous avez des obligations, etc., on tiendra cette contrainte-là. On sait que c'est important pour tous. Donc, du coup, vous allez avoir un concentré. On va essayer, en tout cas, hein, de vous transmettre un concentré de choses utiles pour votre activité qui, j'espère, vont vous donner la niaque pour la rentrée. Je pense, Mathieu, que tu peux peut-être mettre la toute première slide qui introduit le webinaire. Je sais pas ce que tu en penses. Trop cool, voilà. On va attendre encore, allez, 1 minute. Ouais, 2, mais si on veut tenir le 12h45, Ouais. il faut pas qu'on perde trop de temps non On plus. commence à avoir du monde là en live, donc peut-être on va aller 1 minute, allez. 1 minute. C'est pas Allez, beaucoup trop, 1 ça. minute. 1 minute. Trop cool. Tac, tac, tac. Bonjour Juste, tout le Matt, monde. tu jettes un œil aux questions éventuellement du live, on Ouais, est je suis en d'accord. live, je suis sur le chat. Trop cool. Sur le chat. Ok. Il y a Impeccable. Franck qui nous envoie un sourire en smiley. Voilà. Ouais. Comme il peut Ah, pas- ben voilà, tu vois. Très C'est sympa. super. Et Franck, j'aurais adoré pouvoir prononcer ton nom de famille, mais ce ne sera pas dans ce monde-là, malheureusement. Il y a beaucoup trop de lettres et de consonnes collées. Ok, donc on se retrouve, je vous le disais, pour 45 minutes, Allez. plus des questions-réponses, évidemment. On ne sera pas avare sur les réponses qu'on va vous fournir et on fera tout pour bien y répondre, en tout cas du mieux qu'on peut. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des astuces, des conseils, des directions, un regard qui va vous aider à gérer votre cabinet comme un CEO. C'est quoi un CEO? Bah, c'est tout simplement, c'est un terme anglais qui veut dire Chief Executive Officer. C'est le PDG. En fait, l'idée, c'est de vous donner un mindset de dirigeant d'entreprise et pas seulement d'expert du droit. Et tout ça impose un changement d'état d'esprit. Et on constate encore beaucoup chez SideQuest, même avec des gens qui ont suivi beaucoup de formations chez nous, et pourtant il y a plein de choses qu'on répète et qui vont dans cette direction-là, que cet état d'esprit, il n'est pas si facile que ça à acquérir. Et pour ça, on est aussi allé chercher 2 expertes
de la profession d'avocat. Clarisse Beribi, qui a vraiment construit et qui nous en parlera des cabinets avec cet état d'esprit-là et qui le porte super bien. Et Audrey, qui fait la même chose et qui surtout interviewe très régulièrement des avocats qui entreprennent et qui ont ce mindset-là. Évidemment, on a ajouté Mathieu Bouillon dans la boucle, qui est notre expert IA et qui a monté plein de startups, qui est aussi investisseur par ailleurs, et moi-même, voilà, pour la trame générale de présentation. Matt, voilà. Ouais, on va peut-être se présenter. C'est ce que j'allais vous dire. Petit tour de table, en détail. Ouais, alors attends, d'abord, juste pour que vous ayez la carto, en gros, voilà ce qu'on est. Hein. Avocat, entrepreneur, investisseur, plus ou moins. Audrey, peut-être, si tu veux attaquer en 2 mots. Ouais, mais ce que je comprends, c'est que ça y est, ouais, Ouais, ok, on good. t'entend. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Audrey. J'ai cofondé un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales. Quand je me suis posée avec ma feuille blanche, et donc ça fera écho à une spéciale demande que j'ai faite à Clarisse, quand je me suis posée avec ma feuille blanche en me demandant ce que j'allais faire de mon cabinet, comment j'allais m'y prendre et qu'est-ce que j'allais bien pouvoir raconter. J'ai écouté 2000 heures de podcasts, de conférences sur l'entrepreneuriat en règle générale. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument personne qui avait abordé la question de nous, comment on faisait, en tous les cas, qu'il n'y avait pas eu un truc qui regroupait toutes les initiatives d'entrepreneurs et d'entrepreneuriat de notre profession. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a cofondé un podcast qui s'appelle Avocat Génération Entrepreneur, dans lequel on essaye de collecter les témoignages de tous les entrepreneurs que nous sommes qui ont profondément changé et le business model du cabinet d'avocats classique. Donc, mon cabinet et la façon dont on envisage notre mission et la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est de se dire, fondamentalement, il y a une vague qui est en train qui est vraiment naissante et qui atteint son pic là, de se dire, voilà, il faut qu'on change la façon dont on conçoit la profession parce que pour le négatif, il y a des gens qui viennent potentiellement travailler sur les mêmes terres que les nôtres et pour le positif, des nouveaux marchés qui s'ouvrent et qu'il faut qu'on soit en mesure de saisir. Et pour les saisir, ça nécessite de s'organiser. Et c'est dans cette vision-là qu'on a créé ce déjeuner tous ensemble. Voilà. Merci Audrey. Clarisse, Merci. en 1 minute. Oui, moi c'est Clarisse, donc je suis avocate depuis 25 ans. En 2018, j'ai cofondé et dirigé pendant un peu plus de 4 ans et demi, Bold, qui est un cabinet d'avocats qui était très positionné sur l'écosystème startup. Quand je suis partie, on était un peu moins d'une centaine. Donc j'ai évolué dans cet écosystème startup qui a un peu fait monter tout cet écosystème de l'entrepreneuriat en France de façon très très forte. Puis en 2022, quand j'ai quitté Bold, j'ai cofondé et créé Ether. Ether, d'abord Ether Avocat, puis Ether Impact. Donc Ether Avocat, qui est un cabinet d'avocats qui est très positionné sur les leviers fiscaux et la recherche et l'innovation, et Ether Impact, qui est un cabinet de conseil en stratégie d'innovation sociale et à impact. À côté de ça, j'ai une activité d'investisseur et d'advisor pour des startups, mais aussi pour des legal tech essentiellement, mais aussi pour des cabinets d'avocats auprès desquels je travaille et je les aide finalement à revoir leur mindset et leur approche de leur cabinet pour en faire une vraie entreprise du droit. Cool. J'enchaîne dans l'ordre des slides. Moi, je suis pas avocat, mais entrepreneur en legal tech et dans le droit depuis 2017. Avec une approche vraiment accompagnement des professionnels du droit, alors les cabinets d'avocats, mais aussi d'autres professions libérales dans le droit ou des directions juridiques, des éditeurs juridiques. J'ai monté 2 startups et 2 agences dans cet écosystème-là. J'ai géré des incubateurs, des accélérateurs d'avocats, bref, tout ça. Et globalement, aujourd'hui, je fais du mentoring, du coaching, l'accompagnement d'entrepreneurs, avec une grosse dominante IA, mais pas que. Voilà. Et Alex, si tu veux conclure.
Ouais, bah écoutez, j'ai une mission. Cette mission, c'est de rendre le droit le plus accessible possible et le mieux compris possible. Et pour ça, j'agis de deux manières, en créant et en participant à des entreprises qui vont aider les professionnels du droit à être plus performants et qui vont changer d'état d'esprit dans la manière dont ils exercent. Donc, je le fais avec une agence marketing qui s'appelle Leganov et de communication. Je le fais en étant associé de SideQuest et cofondateur de SideQuest. Et aujourd'hui, c'est une formation qui est portée par SideQuest. Et je le fais également en construisant des startups du droit ou en investissant dans des startups du droit, notamment avec LegalStorm, donc, qui est un collectif de professionnels du droit qui investissent dans des startups du droit et qui va faire parler pas mal d'elles dans les prochaines semaines et mois, parce qu'on va avoir plusieurs investissements clés, auxquels d'ailleurs tous les professionnels du droit pourront participer. Et puis également SmartProf, qui est ma startup dans laquelle je consacre énormément de temps et d'énergie comme un start-upper, c'est-à-dire avec tout le risque qui va avec. Et c'est une startup qui permet de donner une valeur probante à des photos et des vidéos, ce qui est particulièrement utile dans un contexte où l'IA permet de transformer n'importe quelle image et finalement de pouvoir la confondre avec une image qui pourrait être tout à fait plausible et réelle. Donc voilà pour la présentation. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de 5 choses. La première chose, c'est qu'on va essayer en très très bref, et après chacun va pouvoir le détailler. C'est quoi le plan? L'idée, c'est de vraiment vous permettre de vous aider à vous projeter à court, moyen, long terme. Vous avez vu le terme CEO dans le titre. Je pense que ce terme mérite d'être défini et Clarisse est probablement la mieux placée d'entre nous et d'entre beaucoup au sein de la profession pour en parler. Elle va nous expliquer un petit peu c'est quoi être un CEO de cabinet d'avocat. On va vous parler ensuite de comment déléguer avec Clarisse et Audrey. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des professionnels, des avocates qui vont vous parler de ces aspects-là. Et c'est un gros plus parce que elles connaissent l'activité, elles le vivent au quotidien et elles passent par des questionnements et des étapes que vous vivez aussi. Évidemment, on n'est pas entrepreneur si à un moment donné on ne prend pas un peu de risque et si on n'investit pas. Donc je vous parlerai de ça. Et puis enfin, aujourd'hui, ça devient la clé de voûte d'énormément de choses puisque ça permet vraiment de transformer de façon hyper efficace ces activités. Mathieu vous parlera d'IA. Alors, c'est moi qui commence le bal. Donc, c'est quoi le plan? Donc, bon, dans un premier temps, l'idée, c'était quand même de vous parler de cette fameuse feuille blanche et de se dire comment est-ce que je vais organiser toutes mes super bonnes idées et que je vais mettre plusieurs personnes dans ma tête en me disant que je vais réussir à organiser mon temps. Parce que le propre de l'entrepreneur, que ça soit l'entrepreneur, le truc, c'est que je voudrais pas qu'on fasse que dans nos propos, vous ayez l'impression qu'il y a une différence entre l'entrepreneur du droit que vous êtes, l'entrepreneur avocat, et les entreprises que vous conseillez peut-être si vous êtes dans ce domaine-là du droit. Il n'y a aucune différence entre nous, vous et eux. Donc, l'entrepreneur, chez nous, comme chez les autres, c'est le propre, c'est qu'il a jamais le temps de rien faire. Et il est toujours coincé dans l'urgence et le stress quotidien. Et chez nous, c'est le stress, chez les autres aussi, c'est le stress de la facturation. Du coup, on va essayer de découper d'apprendre à se projeter en se disant que même s'il y a l'urgence de la facturation, l'idée, c'est d'arriver à saucissonner son temps. Donc, peut-être on peut passer à la slide d'après. Et la première chose à laquelle on a réfléchi collectivement, c'est de se dire, c'est quoi ta priorité? Le truc, c'est que le danger de la priorité, c'est de se donner une priorité qui n'est pas la vraie finalité de votre cabinet. Clarisse vous le dira très bien tout à l'heure. En fait, moi, vous voyez, quand je reçois des gens à mon cabinet et qui sont vraiment au démarrage de leur activité, ils viennent me voir et moi, la première question que je leur pose, c'est quoi votre cabinet? Il va servir à quoi votre cabinet? C'est quoi le but de leur cabinet? Et la problématique, c'est que ce que je remarque, c'est que la plupart du temps, ils vont me dire quelque chose d'hyper large. Notre cabinet a pour objectif d'accompagner les sociétés de leur création jusqu'à leur dissolution. Ou un autre truc très large, notre objectif est d'accompagner le dirigeant d'entreprise dans l'intégralité de ses problématiques sociales, fiscales, contentieuses, pénales, droit de la construction, etc. Et tout ça, c'est des choses qui sont très vagues et qui ne permettent
qui définissent en fait un domaine, et pour le dire autrement, ça définit un domaine du droit, mais ça définit pas ce que votre cabinet va faire. Et la meilleure image de ce truc-là, c'est l'arbre d'Alice. Donc, je pense que vous avez tous vu Alice au Pays des Merveilles au moins une fois dans votre vie, ou en tous les cas, vous avez en tête le chat là, le chat que Alice rencontre quand elle cherche son chemin, et elle dit est-ce que vous pourriez m'indiquer la direction? Et le chat lui dit mais globalement, tu vas où? Et Alice lui dit je sais pas. Et le chat répond bah en fait, le chemin n'a pas d'importance puisque tu sais pas où tu vas. Et c'est un peu ça l'idée que vous devez avoir en tête, c'est que si tu n'arrives pas à définir tes priorités, si tu n'as pas une vision assez précise de là où tu veux aller, même si c'est dans le long terme, eh ben, la chance que tu as de succès, elle est assez faible en fait. Et donc, toute l'idée et toute la source de votre préoccupation doit être d'arriver à découper votre temps. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante, dans laquelle je vous parle d'une avocate qui est venue parler de son expérience dans notre podcast. Elle s'appelle Juliette Chapelle. Et c'est vraiment un truc qui a fait écho en moi pendant qu'on enregistrait avec Charlotte, qui est Charlotte Hugon, qui est celle avec laquelle j'ai créé le podcast. Donc, on interviewe toutes les deux. Et du coup, elle a fait un écho à un interview que j'avais écouté d'une autre entrepreneuse. Et elle disait, en fait, le truc, c'est que moi, la vision court, moyen, long terme, c'était assez dur au démarrage pour moi parce que quand tu es solo entrepreneur, je le voyais pas trop, le court, moyen, long terme. Vous voyez, c'était un truc, j'avais toujours l'impression que je courais après le temps et que le long terme, j'avais un peu du mal à le gérer. Et en fait, elle l'a très bien sacralisé en disant, ben moi, en fait, une fois par semaine, j'avais rendez-vous avec moi-même. Et le rendez-vous avec moi-même, ça m'a tuée parce que je me suis dit, mais ouais, mais c'est exactement ça. Donc, elle avait passé, je crois, le vendredi matin ou le vendredi après-midi, je sais plus. Et du coup, elle faisait vraiment la liste. Elle avait un tableau Excel et je pense que c'est vraiment la meilleure façon de le faire. Un tableau Excel en suivant donc ce qu'on appelle des KPI de son activité, donc des agrégats de son activité pour savoir combien elle facturait, combien de dossiers elle avait rentré, combien elle avait facturé et où elle en était de sa to-do list. Et ça, la to-do list, moi, c'est vraiment un truc que je vois, mais tout le temps dans les cabinets d'avocats. Dans les cabinets d'avocats, que ça soit chez les solo-entrepreneurs ou que ce soit chez les cabinets qui sont beaucoup plus organisés, celui qui s'occupe de la stratégie, c'est vraiment celui qu'on n'a pas du tout envie d'entendre. Et celui qui s'occupe de la stratégie, c'est celui qui réalise la to-do list des trucs qui servent à rien. Et les trucs qui servent à rien dans les cabinets d'avocats, c'est les trucs qui sont toujours projetés au long terme. Et la difficulté fondamentale de ne jamais faire avancer la to-do list de ce que j'appelle les trucs qui servent à rien, c'est c'est un truc hyper mortifère parce que c'est un truc qui explique aux gens, à vos autres associés et qui vous convainc vous-même que le long terme ne sert à rien. Le long terme, c'est pas le truc qui va te faire facturer aujourd'hui, maintenant. C'est le truc qui va te faire facturer dans longtemps. Je vous donne des exemples. Et donc, ce que je vous disais, l'idée, c'est de construire son plan avec court, moyen, long terme. Et je voulais vous donner des exemples, peut-être dans la slide d'après, je pense. Oui, pardon, tu as raison. Donc, je vous rappelais dans cette slide-là, ce que c'était que le court, le moyen et le long terme. Le court terme, c'est le truc que tout le monde connaît. Okay, c'est la facturation, le nombre de dossiers, où on en est des règlements. Et ça, c'est vraiment la chose que vous avez totalement en tête. Le moyen terme, pour moi, ça a été, je vais vous parler de mon expérience, pour moi, ça a été le truc le plus compliqué. Parce que ça a été de tester des technos. On n'a jamais le temps de prendre rendez-vous avec les prestataires. De mettre en place des modèles, le closier par exemple, c'est vraiment le truc qui prend du temps, vous voyez. Et ça, c'est le moyen terme parce que tu sais que ça va te faire gagner du temps, mais en même temps, ça prend de la place dans ton agenda. Donc parfois, c'est des choses que tu remises à plus tard. Et le long terme, c'est ce que j'ai expliqué, c'est les trucs qui servent à rien. Et les trucs qui servent à rien, je voulais donc vous donner peut-être des exemples donc dans la slide qui est après, je pense.
c'est les deux trucs alors, il y avait autre chose que les trucs qui servent à rien. J'ai pas le droit de relever la blague, mais donc je le dis, Emmanuel Macron. Je sais pas si ça sert à rien, mais bref, j'ai pas. Le truc qui sert à rien chez nous, ça a été le podcast. Le podcast, ça servait à rien. Objectivement, quand on a fait le podcast, il ne servait à rien. Sauf que à terme, dans une spécialité qui était la mienne, qui était l'accompagnement des professionnels des professionnels libéraux, pardon, pour quelque chose qui objectivement ne leur sert pas au quotidien, c'est-à-dire leur statut, leur pacte d'associés, la volonté d'entrepreneuriat, des coachings d'association, ce qui était ce que je vendais moi, le podcast a été une manière formidable d'instaurer une légitimité dans l'entrepreneuriat. Donc, globalement, ça servait à rien. Et aujourd'hui, c'est complètement indissociable de notre activité. Je pense qu'on est arrivé un peu au bout de cette partie-là et on enchaînera sur la partie de Clarisse parce que tout ça doit arriver à quoi? À prendre sa feuille blanche et se demander comment tu commences ton cabinet d'avocat et par quoi tu commences. Merci, merci Audrey. Je vais souvent quand on parle d'entrepreneuriat, on peut se poser la question de se dire mais ça veut dire quoi être un entrepreneur? Et c'est vraiment une question qui est compliquée pour nous les avocats puisque c'est quand même pas ce à quoi on a été formé. Notre formation, c'est pas d'être entrepreneur à la base, c'est vraiment d'être des avocats, c'est-à-dire d'accompagner, de défendre nos clients sur des sujets techniques et d'être vraiment des techniciens et des experts du droit. Et la meilleure définition, je trouve, c'est Thierry Reboul qui l'a donné récemment. Et Thierry Reboul, maintenant, il est très, très connu grâce aux JO et aux cérémonies d'ouverture et de clôture. Et Thierry Reboul nous dit, finalement, moi, je ne suis pas un entrepreneur. Alors, c'est quand même quelqu'un d'assez brillant qui nous dit ça. Moi, je ne suis pas un entrepreneur parce qu'un entrepreneur est capable d'entreprendre n'importe quoi. Et moi, c'est pas mon cas. J'ai créé ma boîte pour faire ce que j'aime. Et je trouve que cette définition, elle nous convient bien à nous, les avocats. Moi, je crois que je suis un entrepreneur dans le sens où j'arrive à peu près à entreprendre n'importe quel type de business d'avocat, mais je ne suis pas vraiment encore à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce qui est bon à savoir, c'est que vous êtes tous un petit peu entrepreneurs. Au moins, vous pouvez être tous au moins entrepreneurs au niveau de Thierry Reboul, qui ne fait que ce qu'il aime, mais qui le fait très bien et qui se comporte néanmoins dans son entreprise comme un CEO. Et c'est ça, en fait, que nous aimerions vous apporter aujourd'hui. Alors, pour reprendre ce que disait Audrey sur le court, moyen, long terme, je vais juste le définir légèrement autrement pour que vous ayez ma vision de cette notion de court, moyen, long terme et qui vous permet d'avoir une compréhension transversale aussi de comment vous devez piloter finalement votre entreprise d'avocat. Pour moi, le court terme, comme disait très justement tout à l'heure Audrey, c'est effectivement la production quotidienne du service. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans l'entreprise qui doivent en être chargés. Alors bien sûr, au début de l'histoire, c'est vous qui faites tout, hein, j'en ai bien conscience. Mais en tout cas, il y a des gens qui doivent être chargés des tâches court terme et vous devez en avoir la conscience, même si aujourd'hui, c'est vous qui êtes sur toutes les tâches. Il y a des gens qui doivent s'occuper du long terme, et je passe volontairement d'un extrême à l'autre, parce que ça, c'est la vision à 5 ans, c'est ce qui vous permet de prendre toutes les décisions aujourd'hui. C'est parce que vous avez une vision très claire de ce que vous voulez faire de cette entreprise, de comment vous voulez la positionner sur un marché, qui est en plus un marché très concurrentiel. C'est grâce à ça que vous pouvez prendre des décisions aujourd'hui. Donc ça, c'est un autre type d'approche et c'est ce qui va être le fil conducteur. On ne peut pas prendre des décisions aujourd'hui si on n'a pas une vision très claire du long terme. Et puis le moyen terme, c'est tout à l'heure ce qu'évoquait Audrey, à mes yeux, c'est ce qu'on appellerait les KPI, c'est la surveillance des indicateurs clés et donc la façon de vérifier que nos objectifs trimestriels, mensuels, annuels sont bien respectés et qu'on a bien fait ce qu'il fallait très régulièrement. D'où le fameux rendez-vous avec soi-même quand on est seul, mais quand on n'est pas seul, un board, un advisory board qu'on peut mettre en place avec des gens autour de nous qui soient intérieurs ou d'ailleurs extérieurs à l'entreprise et qui vont vous permettre de valider que vous êtes véritablement sur le chemin que vous vous êtes posé, que vous avez vu, visionné, si je puis dire, d'un certain point de vue au départ.
Après, ça ne vous empêchera pas éventuellement de changer de vision, de pivoter, d'évoluer. Les choses ne sont jamais véritablement figées. Mais c'est ça la notion à mes yeux, de court terme et long terme. Et c'est là-dessus que le CEO doit avoir une vision très claire. Alors après, pour moi, tout est une question de charge mentale. Qui a la charge mentale de quoi dans l'entreprise? Et le CEO, sa charge mentale, elle est très simple et elle se base sur, pour moi, les 4 piliers de l'entreprise et que le CEO doit balayer impérativement et qui est pour moi la colonne vertébrale d'un cabinet d'avocat. Et c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire la feuille blanche qui est la mienne quand je crée from scratch un cabinet comme le cas d'Ether Avocat ou quand j'accompagne aussi des cabinets d'avocats qui vont me demander de les aider. Je pars un peu de cette base-là qui est pour moi la clé de la structuration d'une entreprise qui fonctionne. Et ça, c'est la responsabilité du CEO. Comment je travaille sur ma marque, ma communication, mon marketing, comment je transforme mes prospects en clients. Et ça, c'est vraiment en soi quelque chose qui est extrêmement important et qui est assez souvent négligé. Comment, évidemment, je produis mon service et comment je suis responsable en tant que dirigeant de la qualité de ce service. Et bien entendu, tout ce qui va structurer administrativement et informatiquement, ou je dirais plutôt structurellement, techniquement, l'ensemble du système. Et en cela, en tant que CEO, j'ai cette charge mentale-là de créer un business rentable, qui a de la trésorerie, dont la qualité du service est irréprochable et qui est structuré pour aboutir à une vision très claire. Donc, à partir du moment où je démarre sur ma feuille blanche, c'est les premières questions que je vais me poser. Quelles sont mes cibles? Est-ce que c'est du B2B? Est-ce que c'est du B2C? Je les identifie. J'identifie les vecteurs sur lesquels je peux aller chercher. Je réfléchis profondément à mon pricing et à mes méthodes de vente. C'est extrêmement important d'avoir une réflexion là-dessus et qui peut être très, très longue, mais qui ne doit pas vous empêcher d'avancer. Pour vous donner un exemple concret, chez Ether, on travaille dessus depuis quasiment le démarrage et on est encore en train d'améliorer les choses aujourd'hui. Comment je produis le service attendu? Et là, on avance aussi en marchant. Et puis, sur la production du service attendu, il y a vraiment une notion de moment clé dans la production du service qui doit vous alerter et qui doit en permanence vous inciter à réfléchir chaque jour davantage sur la façon dont vous produisez, parce qu'un service, c'est une expérience que vit le client. Hein. C'est comme quand il rentre dans un Apple Store. Et là, il y a des moments clés. Et ces moments clés, il faut les identifier, il faut passer du temps dessus et il faut en faire des événements pour le client. Et évidemment, quelles sont les solutions techniques et administratives qui vont permettre de soutenir l'ensemble de cette réflexion. Donc, tout ça, c'est la responsabilité globale du CEO. Mais à l'intérieur de ça, bien entendu, toute la réflexion que vous allez devoir mener, c'est comment progressivement je vais grandir, comment progressivement je vais passer à l'étape supérieure et donc déléguer, recruter. Et là, évidemment, mon conseil, c'est de recruter des gens qui vont vous récupérer une partie de la charge mentale, notamment sur la partie court terme. Et voilà, l'organisation. J'ai peut-être été un petit peu vite, excuse-moi Mathieu. Donc effectivement, le but du jeu, c'est de distinguer ce qui est du quotidien et ce qui concerne, qui permet de construire le cabinet, donc ce que j'appelle le run et le build, et d'en faire des moments importants dans l'entreprise, surtout le build, ces fameux advisory boards, ces rendez-vous avec soi-même autour desquels on va pouvoir travailler sur ces questions de construction. Mais t'inquiète pas, va à ton rythme, je suis, il n'y a pas de sujet. La good news, c'est que sur celle-là, je vais faire monter Audrey. Je t'en prie. Je vais vous laisser parler de délégation et de choisir son entourage. Alors, je tiens à préciser. Pardon. Ouais, la bonne nouvelle, c'est ce slide. Alors, faut qu'on vous précise un truc quand même, parce que selon les gens, il y a des gens qui ont plus ou moins des talents dans la vie. Voilà. Et moi, j'ai pas un hyper bon talent pour faire des beaux slides. Et parmi certains d'entre nous ont des très beaux talents pour faire des très beaux slides. Et du coup, celui qui est l'élu,
c'est Mathieu. Et Mathieu, il fait des très beaux slides avec des petites blagues et tout. Vous aurez remarqué que j'ai une crevette qui me suit pendant tous mes slides. Je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que j'avais une crevette, mais bref. Du coup, j'ai une crevette qui me suit et j'ai envoyé à Mathieu mes petites slides en lui disant, vas-y, en gros, je lui ai envoyé des notes, vous voyez, des notes. Et sur mes notes, il y avait un truc où il y avait écrit les trucs qui servent à rien. J'avais mis mon podcast et j'avais mis le magazine de Clarisse qui est Ether. Parce que Clarisse produit un magazine, parce qu'elle vous parlera peut-être d'Ether dans la suite de la présentation ou au cours de prochains webinaires. Mais en gros, il y avait, disons que le service que tu vends est un service qui est hyper innovant et qu'il fallait l'expliquer et le comprendre. Et pour l'expliquer et le comprendre et bâtir une notoriété, tu t'étais dit que ça rentrait vraiment dans la philosophie de produire un magazine hyper pro, hyper léché, avec des articles de gens hyper intelligents. Et du coup, j'avais pris cet exemple-là. Et Mathieu, en faisant ses slides, s'est dit que c'était hyper intelligent de mettre Emmanuel Macron qui lit le manuel de truc d'Ether. Mais en fait, moi, j'ai pas compris. Donc, du coup, évidemment que c'était pas Emmanuel Macron qui servait à rien, le pauvre. Ah non, mais alors, en fait, c'était le magazine. Pour rebondir sur ce que tu dis, ça me permet de revenir sur un point, c'est la question du vecteur. Et c'est exactement ce qu'on a fait, Audrey et moi, de façon très différente. Vous comprenez que quand on crée une entreprise comme Bold, on est en B2B avec des startups. Le vecteur, c'est les startups, donc on va être là où sont les startups. Quand on crée une entreprise comme Ether, Ether qui est positionné sur les leviers fiscaux et la recherche et l'innovation, et Ether Impact, qui est un cabinet de conseil en stratégie d'innovation sociale, donc on travaille sur toutes les questions de crédit d'impôt recherche, statut de JEI, mais contrairement à la plupart de nos concurrents, qui ne sont pas avocats d'ailleurs, je le précise, et qui sont positionnés sur tout ce qui est R&D industriel ou technologique, nous avons fait le choix volontaire de faire de la R&D servicielle, donc de la R&D dans le domaine des services, dans le domaine des méthodologies, voilà, qui n'a rien à voir, qui n'est beaucoup moins spectaculaire, on va dire, que la R&D en industrie ou en tech. Et en faisant ce choix, à partir du moment où on est sur un domaine où il faut profondément évangéliser parce que personne ne sait que ça existe, alors on est obligé de créer un support, de trouver un vecteur de communication qui soit différent, qui casse les codes. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire ce magazine. Alors c'est un peu un exploit technique parce qu'on l'a fait en 6 semaines. On a interrogé une douzaine de clients et de partenaires d'Ether et on a créé cet outil d'abord au départ pour faire Vivatech 2023 et puis effectivement à l'occasion nous l'avons remis au président Macron. Donc bravo Audrey. Ouais, je te jure. Quelle horreur. Bon, bref, donc c'était pour ça que Emmanuel tenait ce petit magazine, pour les trucs qui servent à rien. Donc, une fois qu'on a dit ça, on devait passer sur à la délégation. La question de délégation. Et en fait, la raison pour laquelle on devait aborder ce sujet-là précisément, c'était peut-être pour tordre le cou à une idée reçue, parce que et en parler assez librement. Le truc de la délégation, c'est ouais, mais à qui je délègue quand je suis tout seul? En fait, à quoi ça me sert de me dire que je peux déléguer quand je suis tout seul? Et c'est un des trucs que j'ai opposé à Clarisse lorsqu'on a parlé de l'organisation des cabinets d'avocats, puisqu'on travaille toutes les deux sur un certain nombre d'organisations et pour accompagner un certain nombre de nos confrères. Et puis d'ailleurs, c'est le cas pour les autres professions libérales sur lesquelles on travaille, c'est comment je fais quand je suis tout seul. Et elle me répond, et ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que ça fait écho à la préoccupation de plein d'autres cabinets qu'on accompagne. C'est 2 choses, la propriété du client et comment un dossier vit dans le cabinet. Et ce que tu m'as dit, Clarisse, c'est que tu m'as dit, en fait, il faut saucissonner la prestation. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que quand tu saucissonnes la prestation, bah, tout le monde travaille à un truc pour lequel il est bon et qui globalement, et j'en terminerai par là, c'est globalement fait corps. En fait, on a tous l'impression de bosser en même temps. Et le drame des cabinets, c'est quand tu es tout seul, tu ne peux pas déléguer parce que tu ne peux pas déléguer et tu n'arrives pas à déléguer. Et ensuite, quand tu es beaucoup,
Donc, c'est-à-dire avec plusieurs associés, le drame, c'est l'individualisme. Chacun reste dans son précaré. Tout à fait. Moi, il y a beaucoup d'erreurs que je constate dans les cabinets en général, et pas seulement chez les avocats, ceci dit, mais que je ressens en tout cas et que j'essaye de corriger. La première chose, c'est d'abord, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important dans une entreprise, dans la structuration d'entreprise, c'est la charge mentale. Donc, qui est responsable de quoi? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et de prioritaire. Quand vous recrutez, au-delà des compétences de la personne, il faut que vous identifiez si cette personne va pouvoir vous décharger d'une responsabilité. Bien entendu, prioritairement les responsabilités court terme. Vous n'allez pas embaucher quelqu'un qui va vous faire la vision de votre entreprise. Donc, prioritairement, les tâches court terme. Donc, quelqu'un qui va les prendre en charge de A à Z. Mais quand je dis tâches court terme, c'est surtout pas sur l'intégralité du service rendu au client. Le parcours client dans un cabinet d'avocat, comme dans toute entreprise, c'est vraiment la clé. Et ça passe par un cheminement qui passe de la prospection jusqu'à la facturation et le recouvrement de la créance. Et tout ce parcours-là est très important et c'est quelque chose que vous devez surveiller. Mais vous pouvez avoir des gens qui vont intervenir sur des moments clés et qui vont être responsables de ces moments clés. Une des grosses erreurs dans les cabinets d'avocats, c'est de recruter des collaborateurs qui vont au départ être sur des tâches de réflexion juridique et puis ensuite qui vont progressivement prendre la main sur toute la relation client. Et d'ailleurs, ce qui crée beaucoup de contrariétés souvent si les collaborateurs sont amenés à partir avec les clients. Selon moi, toute l'entreprise doit s'occuper de tous les clients. Il ne doit pas y avoir de clients réservés à telle ou telle personne. D'abord parce qu'on peut être en vacances, on peut être malade, on peut avoir des soucis. Il faut absolument que toute l'entreprise soit connectée à l'ensemble de la clientèle. En revanche, il y a des gens qui sont responsables de certaines tâches et des gens qui sont responsables de certaines autres. Et on doit connaître l'intégralité de la situation du client dans l'entreprise. C'est un des enjeux. Et ça, c'est un des enjeux que nous verrons plus tard avec Mathieu et Alexis sur justement les outils qui permettent de permettre cette gestion collective du client. On vous laisse la main, les gars. Super. Merci beaucoup à toutes les deux. Effectivement, vous avez très bien résumé l'importance d'avoir cette vision court, moyen, long terme qui induit des comportements différents quand on se comporte comme un CEO et qui implique de savoir déléguer. Si je résume en une phrase ce qu'on vient de dire sur les 20 premières minutes, évidemment, il y a des choses qui sont potentiellement plus détaillées, mais ce résumé est là. Et puis, il y a un quatrième axe qui est fondamental, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez votre stratégie, quand vous adoptez le bon état d'esprit pour bien regarder dans la bonne direction et dans la bonne temporalité et que vous commencez à déléguer, il y a une question qui va se poser, c'est celle de votre croissance. Vous allez devoir trouver de nouveaux clients, vous allez devoir tester de nouveaux partenaires. Bref, vous allez devoir investir et prendre des risques et parier sur des gens, sur des partenaires. Et en fait, Mathieu, tu peux passer sur la slide d'après. En fait, il y a deux gros trucs. Le premier truc, c'est vraiment d'être capable de changer de point de vue. Audrey et Clarisse l'ont déjà dit. Il faut arrêter d'être focus exclusivement sur vos dossiers et sur votre expertise, mais vous devez prendre des décisions assez radicales qui vont démontrer que vous êtes concentré sur le cabinet et sa structuration. Et ça, c'est un vrai changement d'état d'esprit. C'est quelque chose qu'on vous apprend très peu quand vous êtes étudiant en droit, qu'on apprend assez peu à l'ESB et assez peu souvent dans ses premières années de collab. Donc ça, c'est fondamental. Changer de point de vue, arrêter de considérer que son cabinet, c'est des dossiers, mais regarder son cabinet comme une entreprise, c'est le premier point. On l'a déjà dit, ça participe du résumé de ce qu'a pu dire Audrey et Clarisse juste avant. Le deuxième point, Mathieu, tu peux avancer, voilà, c'est d'entrer en mouvement. Une fois que vous avez dit ça, le gros piège, c'est de vous dire, c'est bon, j'ai la bonne posture. Mais en fait, si vous n'êtes pas capable de prendre une somme de décisions et de choix d'exécution de manière très rapide pour votre cabinet et de tester un certain nombre de choses, vous n'y arriverez pas. Ça va pas fonctionner. Et il y a des parallèles qui sont faits à ce niveau-là. Il faut mieux prendre 10 décisions dont 9 seront mauvaises dans la journée que d'en prendre une tous les 3 mois qui a une chance sur 2 d'être bonne.
Vous allez avancer beaucoup plus vite en prenant une somme de petites décisions, quitte à se planter la plupart du temps. Mais ça va vous permettre tout de suite d'exclure ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'implique pas les résultats que vous aimeriez, avoir, que ce soit sur, une tâche que vous avez déléguée, que ce soit sur une action de communication ou de vente ou de présentation d'une offre que vous avez pour votre cabinet, et cetera. Donc ça, c'est fondamental. Évidemment, il faut réfléchir un peu. Évidemment, vous devez obéir à une stratégie, une direction générale que vous êtes définie. Mais ensuite, vous devez exécuter et il faut y aller et il faut y aller très vite, très fort en essayant énormément de choses et ça va toujours primer sur le temps que vous allez avoir pour réfléchir. La priorité qui est derrière ça, c'est aussi de rester focus dans votre exécution. Exécuter, 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 vous dire tous les jours ou toutes les semaines, vous avez testé X nouveaux leviers, X nouvelles choses et d'être hyper focus sur les résultats que ça va vous permettre d'obtenir. Et vous allez tout de suite pouvoir identifier ce qui n'atteint pas les résultats, ce qui les atteint mais un peu décevant, ce qui les explose et qui vous permet vraiment de changer de dimension. Et ensuite, quand vous identifiez ces actions du quotidien, qu'elles soient de communication, qu'elles soient administratives dans un process, qu'elles soient dans la production de vos dossiers, qu'elles soient sur un partenaire ou un collaborateur qui va vous aider à gérer un certain nombre de dossiers, et bien en fait, une fois que vous avez trouvé et identifié ces facteurs clés qui vous permettent de surperformer, et bien en fait, vous mettez all-in dessus. Vous allez mettre de l'argent, vous allez investir dessus, parce que c'est là que vous allez obtenir le plus fort retour sur investissement. Évidemment, il y a un moment où il y a une limite, souvent, mais et pas toujours d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, une fois que vous avez trouvé ces leviers-là, bah, vous allez investir plus dessus, parce que bah, du coup, votre risque va être forcément moindre, et surtout, vous allez avoir un retour sur investissement qui est garanti. Et tout ça va vous permettre d'avoir un cabinet qui va être différent d'un cabinet ordinaire, qui a forcément une progression et une courbe de croissance plus ou moins plate, mais en tout cas qui est linéaire. En vous comportant de cette manière-là, bah, vous allez réussir à créer en investissant, en testant plein de choses qui ne vont pas fonctionner au début, vous perdez de l'argent, mais vous allez trouver les leviers qui fonctionnent. En investissant sur les leviers qui fonctionnent, vous allez devenir une courbe de croissance exponentielle. Et évidemment, bah, le moment entre deux, c'est la zone d'effort. Et c'est là où vous allez devoir investir en temps, en échec, en argent aussi, que vous allez perdre. Mais à un moment donné, ça se déclenche parce que vous trouvez les bons leviers et c'est le moment où véritablement ça décolle. Donc ça, en termes de mindset, et c'est quelque chose qui est difficile parce que vous êtes une profession dans laquelle vous n'avez pas forcément été éduqué au risque qu'on prend et qui est inhérent à toute forme de business quand on le dirige. Bah, en fait, vous devez être capable, si vous voulez en tout cas que votre cabinet surperforme, à un moment donné de prendre ces risques-là, d'en prendre beaucoup, de vous planter plein de fois, mais à un moment donné, vous trouvez des leviers et paf, ça part en exponentiel et à ce moment-là, bah, évidemment, vous allez avoir un cabinet qui va véritablement changer de dimension et c'est ce qui va aussi vous permettre, hein, cette hyper croissance, de véritablement vous comporter comme un CEO et de vraiment vous concentrer sur cette vision long terme, de pouvoir, déléguer, vos responsabilités de manière beaucoup plus sereine et ainsi de suite. Voilà, pour ma partie. Merci Alexis. Ouais, Alexis, je ne pourrais trop enfoncer et rappeler ce que tu viens de dire. Je vous renvoie au dicton, un idiot qui marche va plus loin que deux savants qui discutent. Donc avancez, plantez-vous, trompez-vous de route, trébuchez, vous irez toujours plus loin que votre confrère qui passe 6 mois à planifier une action. Tiens, parlons d'IA un peu. Vous nous en auriez voulu si on ne l'avait pas évoqué. Je vais passer assez vite. L'IA transforme vraiment votre activité. D'ailleurs, elle transforme le monde. Je vous renvoie à ça qui est le temps que ça a pris à ces services-là pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Netflix, c'était 18 ans. Twitter, c'était 5 ans. ChatGPT, ça s'est fait en 2 mois. C'est vous dire le raz-de-marée. Bill Gates pense que ChatGPT, c'est la plus grande révolution depuis l'invention de l'ordinateur. Même pas Internet, l'ordinateur. Donc, on est vraiment sur quelque chose de majeur qui va vraiment tout changer et plus fortement dans nos professions. Il y a 2 ans, personne n'aurait imaginé que ça allait arriver. Et aujourd'hui, c'est là. Du coup, la première question, je pense qu'on est en train de le dépasser, ça, mais pendant longtemps, il y a eu ce débat entre IA, menace ou opportunité. Est-ce que ça va nous aider? Est-ce que ça va nous faire grandir? Ou est-ce que ça peut potentiellement détruire de la valeur dans nos métiers? Métier d'avocat, je ne suis pas avocat, mais je me projette assez bien. Et est-ce qu'on doit craindre l'IA? Et donc, quand on se pose cette question, le mieux, c'est de se tourner vers les grands philosophes de notre temps, comme par exemple Alexandre Astier, qui lui pense fondamentalement que si l'IA est capable de l'imiter, c'est que c'est lui le problème, hein, pas l'ordinateur. Et ça, c'est tout à fait transposable à votre activité à vous.
La conviction que tout le monde est en train de se forger, c'est que c'est pas l'IA qui va remplacer l'avocat. En tout cas, le risque ne se situe pas là. En revanche, les cabinets qui vont intégrer l'IA, eux, vont gagner la bagarre contre les cabinets qui ne l'ont pas pris. Donc l'enjeu, c'est de monter dans ce bateau vite. Alors aujourd'hui, c'est un peu décousu, les outils ne sont pas encore mûrs, etc. Tout ça, mais ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. C'est Wolters, je crois, qui a fait une étude, enfin je suis sûr puisque c'est moi qui ai fait le slide, 73% des professionnels du droit pensent intégrer l'IA dans leur entreprise l'an prochain. Ça fait quand même 3 sur 4, hein, c'est majeur. Sauf que le truc, c'est que l'an prochain, vu que l'étude date de novembre 2023, c'est maintenant, quoi. Donc c'est vraiment... Tous les cabinets s'y intéressent, j'espère que vous aussi, à différentes échelles, à différents niveaux. Il est plus urgent d'attendre, il est urgent de s'y intéresser, d'y aller maintenant, même par petites touches. C'est pas grave. On ne sait pas trop où le bateau va, mais on sait qu'il faut être dedans. D'ailleurs, il y a déjà des premiers résultats de gens qui l'utilisent avec des vrais gains de productivité. Je vais passer là-dessus. Aujourd'hui, en moyenne, c'est le BCG, Boston Consulting Group, a fait une étude sur 13 000 pros mondiales et en moyenne, c'est 5 heures de gagné par semaine. 5 heures, c'est quoi? C'est 15% de productivité. 15% de productivité en plus chez tous ses collaborateurs, on est tous preneurs. Et Septéo, que vous connaissez, l'éditeur de tout un tas de logiciels pour nos métiers, a fait une étude plus précise sur ses clients à lui. Et là, pour le coup, chez les avocats, je vais m'enlever, vous verrez mieux, chez les avocats, on est à 30% de gain de productivité sur la première bêta-testeur. Voilà. Concrètement, ce vers quoi on tend, c'est un tiers de votre temps va pouvoir être récupéré avec de l'IA. Alors ce tiers, on en fait ce qu'on veut. L'idée, c'est d'exécuter ou on part en week-end plus tôt, ça c'est à votre discrétion. Mais faut pas laisser passer ça. J'ai skippé un slide, je vais revenir dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec l'IA quand on est cabinet d'avocat? Là, c'est Thomson Reuters qui a regardé un petit peu les grands cas d'usage. Alors, c'est très macro, et si ça vous intéresse en aparté, on peut discuter des cas un peu plus micro sur des cabinets d'un peu plus petite taille, mais vous voyez, il y a entre la recherche légale, la revue de documents, la rédaction de conclusions, la génération de contrats, je ne vais pas tous vous les faire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cas. Et aujourd'hui, par ailleurs, nous, on travaille avec des cabinets ou des solo avocats ou des cabinets plus gros qui commencent à déployer des vrais outils de production autour de l'IA, ce qui les aide grandement et leur fait gagner. Pire des cas, ils vont gagner 20% sur une tâche, mais 20% on prend déjà. Hein. Et dans certains cas, l'IA remplit des tâches à 80%. Donc vraiment, voilà. 30% de gain de productivité, c'est majeur. Je pense qu'on arrive au bout on arrive au bout de ces 5 grands conseils sur l'organisation, la délégation, l'IA, la vente, etc. Tout ça. Je sais pas si ça résonne en vous, j'espère que oui. L'idée, c'est qu'on peut peut-être aller plus loin ensemble. Et Alexis, si tu veux nous raconter comment justement on pourrait poursuivre un petit peu ces conversations, ces discussions ou ces retours d'expérience. Comment on peut aller plus loin, quoi. Tout à fait. Vous savez, avec SideQuest, on a à cœur de créer des parcours de formation qui vous aident à vous dépasser dans votre cabinet, ou en tout cas à exercer autrement et à y trouver soit des leviers de développement, soit des leviers de bien-être, parce que vous allez être plus efficace, plus productif. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez du temps que vous gagnez. Mathieu l'a très bien dit, et on s'est dit que ça serait intéressant de vous partager une formation complète sur ce sujet qu'on a appelé Scale Your Cab. L'idée, c'est de véritablement vous aider à passer à l'échelle, que ce soit pour créer un super cabinet entreprise du droit, ou que ce soit tout simplement pour travailler beaucoup moins en ayant automatisé ou scalé ou réglé en tout cas un certain nombre de points de votre activité qui sont des points de valeur et qui aujourd'hui vous prennent du temps qui n'est pas forcément utile ou créateur de valeur. Le chemin de début est le même. Après, c'est est-ce qu'on a envie de grossir beaucoup ou pas. Pour ça, on a créé une formation longue, une formation de 20 heures. L'idée, c'est de vous suivre pendant quasiment 3 mois sur ces sujets-là, avec les 4 intervenants que vous avez eus aujourd'hui, donc Audrey Chemouli, Clarisse Beribi, Mathieu Bouillon et moi-même.
Et on a concocté un programme vraiment détaillé et complet qui va vous aider à changer d'état d'esprit, qui va vous donner plein d'outils, plein de méthodes, plein de retours d'expérience pour vous aider véritablement à vous dépasser dans votre cabinet, à vous comporter comme un associé hyper proactif qui va être capable de prendre des décisions et de structurer une croissance à long terme, et tout en prenant des décisions efficaces à court terme, évidemment. Donc voilà, donc pour ça, vous avez 10 webinars. Le premier, évidemment, porte sur cette vision court, moyen, long terme. Vous aurez à la fin une page dans laquelle vous retrouverez tout le détail, hein. Je vais aller assez vite, je vous donne juste la scène un peu macro. J'ajoute Ensuite, on a Alexis, divisé en... Ouais. Pardon, je vous mettrai la présentation en PDF en commentaire dans le chat, comme ça vous pourrez récupérer, vous allez voir l'intégralité de tout ce qu'il y a dans chaque module, et on a un lien aussi après, Voilà. mais comme ça vous aurez tout. Pardon, je te laisse continuer. Mais donc, c'est ça, sur l'idée, donc ouais, tout à fait, on vous enverra tout, mais en gros, pour être bref et pas vous présenter forcément tout dans chaque bullet point, mais on a cette idée qui est la vision stratégique. On aura un état des lieux après, 2 ou 3 mois après la formation, pour faire un point sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, mais surtout entre les deux, on a des focus en fait sur 4 sujets majeurs, dont Clarisse a parlé tout à l'heure, qui sont fondamentaux pour adopter les bonnes décisions et qu'il faut regarder de près. Un, c'est le marketing. Et dans le marketing, il y a la stratégie, quel est son plan marketing, comment on construit des offres de services, et puis il y a comment je vais arriver à exécuter ce plan d'un point de vue communication, d'un point de vue support au quotidien. Il y a un deuxième volet qui va être vraiment sur la production de vos prestations. Et sur la production, il y a deux grands axes. Un axe qui est je comprends ma prestation comme une chaîne de plein de tâches qui sont les unes après les autres, et comment j'arrive à concevoir mes prestations de cette manière-là. Et puis ensuite, une fois que j'ai conçu ça comme ça, comment je vais pouvoir adopter soit les bons outils, soit les bonnes personnes qui vont m'aider à déléguer, à mieux gérer cette productivité-là, pour encore une fois prendre de la hauteur, me libérer de la charge mentale en tant que CEO et me consacrer à quelque chose qui va un peu plus loin. Le troisième point, c'est la vente. Évidemment, c'est le nerf de la guerre. Vous avez une offre qui fonctionne. Maintenant, comment vous allez la vendre? Et la vente, ça s'improvise pas. C'est même quelque chose qui est assez contre-culturel au sein de la profession d'avocat. Donc là-dessus, on a un webinar de 2 heures qui est consacré exclusivement à la manière dont vous allez pouvoir vous donner les moyens de casser le plafond de verre avec toutes les petites choses qui vont vous aider à avoir confiance en vous et quelques fondamentaux. Et puis ensuite, vraiment 10 astuces pour changer d'état d'esprit et surtout passer en action et mettre en place des process de vente dans votre cabinet. Et le quatrième point, le quatrième grand chapitre, pareil, qui va être développé en 2 webinars, c'est vraiment tout ce qui va être gestion de l'interne et structuration de votre croissance. Donc là-dessus, on est vraiment sur l'architecture juridique dans laquelle vous allez pouvoir incentiver vos collaborateurs, travailler avec vos associés, bref, structurer juridiquement vraiment votre croissance et pas vous planter. Et là-dessus, évidemment, il faut parler argent avec vos partenaires, avec vos associés, avec vos collabs, bref, avec toutes les parties prenantes qui vous aident à créer de la valeur pour votre cabinet. Et puis après, il y a un sujet vraiment très admin, hein, c'est comment j'arrive à adopter les bons outils pour que l'administratif au quotidien soit pas une charge. Donc voilà un peu la philosophie de la formation complète Scale Your Cap qu'on a montée pour vous. Évidemment, c'est une formation qui est payante, hein, c'est à mi-chemin entre une formation transfert de connaissances et presque un atelier collectif. Je vais presque dire coaching, mais c'est un terme que j'ai pas. Les coachs certifiés qui m'écouteraient seraient peut-être pas d'accord, mais en tout cas, voilà, c'est cette idée, en tout cas, de quelque chose de très collectif, de vous aider, de vous partager un maximum de bonnes pratiques et de vous transmettre des réflexes qui vont véritablement vous permettre de faire exploser en croissance votre cabinet sur l'année 2025. Et c'est le meilleur qu'on vous souhaite pour tous ceux qui vont suivre. Donc voilà, cette formation, elle a un coût, c'est 2 500 €. Donc je vous ai dit, c'est 10 modules de 2 heures, 4 experts qui sont aussi à votre disposition dans un fil WhatsApp. Évidemment, avec SideQuest, on fonctionne systématiquement avec une communauté d'apprenants, et cette communauté d'apprenants interagit. Et vous aurez aussi un suivi personnalisé par l'intermédiaire de ce fil WhatsApp. Évidemment, vous pourrez aussi nous écrire. Vous aurez des exercices sur lesquels on débriefera très régulièrement. Et on a un tarif Early Bird pour les 10 premiers inscrits, qui est à 2 000 €. Donc, vous êtes les bienvenus. Si ça vous intéresse, je suis à votre disposition et on est tous à votre disposition pour vous en dire plus. Et voilà, je suis à votre écoute. D'ailleurs, si Clarisse, Audrey, Mathieu voulaient remonter aussi sur scène et dire quelques mots, welcome.
Écoute, moi, je veux bien rebondir sur ce que tu viens de dire. Je pense que on a beaucoup travaillé pour permettre un transfert, comme disait très justement Alexis, de connaissances, de pratiques. Je pense que c'est un travail qui est très compliqué parce que bien souvent, quand on sait faire quelque chose, on le fait de façon très intuitive et empirique. Pour avoir eu l'opportunité de travailler sur de nombreux cabinets à plusieurs reprises, on a conscientisé beaucoup de choses et voilà, on a beaucoup bossé pour pouvoir vous permettre d'en récupérer une partie de tout ce qu'on pourra en tout cas vous transmettre. On le fera avec grand plaisir à cette occasion. Donc, on serait très heureux de vous retrouver et de travailler collectivement avec des exemples concrets et surtout des cas pratiques et de vous mettre, vous aurez des devoirs quoi, entre chaque session et c'est ça qui va nous permettre d'avancer et de construire le cabinet que vous voulez avoir demain. Je vous ai mis le lien vers le support en PDF dans les commentaires sous la vidéo. Et sinon, vous pouvez scanner le QR code et il y a une page web qui reprend tout ce contenu-là. Quand on vous disait qu'il y avait des gens qui étaient quand même plus doués que d'autres pour faire des slides, c'était vrai, non? Franchement, on peut se le dire quand même. Non, mais on peut se le dire quand même. En tous les cas, franchement, on espère que vous viendrez nombreux parce que c'est une formation qui nous tenait à cœur, qu'on a essayé de réunir toutes nos compétences qui sont diverses. Donc, welcome. Et l'objectif, c'est de faire décoller tous les câbles début 2025. On me demande, j'ai des questions dans le chat, j'en profite, il nous reste 5 minutes. Ouais, pardon. Donc, peut-on recevoir le PDF de présentation en commentaire? C'est un lien Google Drive que je vous ai collé. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y aura des replays pour chaque session pour les inscrits? Oui. Alors évidemment, le but des inscrits, c'est de participer du temps où on peut être tous ensemble en direct parce que c'est beaucoup plus efficace. Vous pouvez poser vos questions en live, on y répond en direct, et ainsi de suite. Donc c'est quand même un gros plus. Après, si pour plein de raisons, vous n'êtes pas dispo sur une ou deux dates, ça sera toujours entre midi et deux. Si pour plein de raisons, à un moment donné, vous n'êtes pas dispo sur une des dates, il y a systématiquement un replay et tous les replays, dès lors que vous êtes inscrit à la formation, vous y avez accès à vie. Donc voilà, là-dessus, vous bénéficiez du support et c'est évidemment le lien est privé, exclusivement accessible à ceux qui sont inscrits à la formation. Mais en tout cas, vous y avez accès de manière illimitée. De même que vous pouvez poser de manière illimitée toutes les questions que vous voulez sur le groupe WhatsApp qui sera créé en lien avec la formation. C'est ça, et voilà, vraiment, on l'a déjà dit, donc je vais me répéter, mais l'idée, c'est d'être opérationnel, l'idée, c'est de rentrer dans le truc, l'idée, c'est d'être dans l'échange. Nous, on a les partages d'expérience, c'est des choses qu'on transmet pas mal, mais c'est encore mieux quand c'est basé sur vos cas à vous. Donc, l'idée, c'est vraiment pas que ce soit de la théorie et qu'après chaque session, vous rentriez au câble et vous disiez « Tiens, ça, je peux le tester demain. Tiens, ça, je peux le tester la semaine prochaine. » et tout. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on l'a pensé. Oui, et puis pour ajouter à ce que tu dis, puisqu'on a encore quelques minutes, je dirais que notre expérience est variée et nous avons eu l'occasion de travailler sur des cabinets vraiment très, très différents. Donc, pour ma part, par exemple, j'ai évidemment une expérience très particulière, tout ce qui est B2B, donc start-up, ou là, aujourd'hui, plus des grands comptes et des entreprises un peu diverses et variées. Mais dans les cabinets que je conseille, je travaille aussi avec des pénalistes, je travaille avec des gens qui sont pas forcément à Paris, avec des gens, donc pénalistes égale B2C, donc tout à fait une autre approche. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de comprendre que c'est une méthodologie et que cette méthodologie, elle est partageable, elle est réexécutable et c'est ça, c'est ce qu'on veut vous amener à conscientiser, même si, bien entendu, on a conscience que c'est certainement pas sur simplement 20 heures, mais en tout cas, vous allez récupérer tout ce que vous pourrez pour pouvoir faire pulser votre projet en 2025. Alexis, on a une question à l'écran, si tu la vois, je te la laisse. Il y en aura une autre après. Oui. Alors, la formation est-elle éligible au titre de la formation continue du CNB? Oui, on peut la faire homologuer. Et ça peut vous permettre de valider vos heures obligatoires. On est aussi éligible au FISPL pour vos heures obligatoires. Ça vous permet d'avoir une prise en charge à hauteur de 300 € puisque c'est une formation qui est à distance de 20 heures. Et je crois que c'est 300 € TTC. Donc, c'est pas non plus, en gros, ça vous fait 10% de la formation de prise en charge, c'est quand même pratique. Océane, pour avoir fait la formation cabinet de croissance, est-ce qu'elle est complémentaire? Oui, clairement, c'est complémentaire. Océane, on se connaît bien parce que tu as fait un cabinet de croissance 1, cabinet de croissance 2. C'est une formation qui va être proche sur certains aspects, mais dans laquelle tu vas avoir des regards qui sont différents.
Et c'est surtout une formation dans laquelle on va faire en sorte pour chaque module, en tout cas quand ça fait sens, d'intégrer un maximum de tips sur l'IA. Et c'est vraiment le truc qui change. En fait, il y a deux trucs qui changent. C'est un, tu as des avocats dans la boucle qui ont déjà scalé des cabs et qui sont là pour en témoigner. Et en plus, Caris, tu es advisor de pas mal de cabinets, tu le disais aussi par ailleurs. Donc, tu connais très bien le sujet. Audrey t'a accompagné, voilà, plein de gens aussi. Et Mathieu ajoute vraiment la touche IA à tous les niveaux qui va vraiment vous permettre d'aller chercher ces 30% de productivité en plus. Donc, en ça, c'est effectivement un plus. Et voilà. J'espère avoir répondu aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il ne faut pas hésiter. Je vais mettre le lien aussi vers la page HTML où la formation est représentée pareil dans le chat. Mais on la remettra sur LinkedIn de toute façon. Pardon. Pour ceux qui le veulent, j'introduirai un peu tous ces sujets, sans doute demain, dans le cadre de la formation du barreau entrepreneurial, qui aura lieu de 9h30 à midi. Et où bien entendu, ce sera encore saupoudré, mais peut-être un petit peu plus qu'aujourd'hui et un petit peu moins que pour Scale Your Cab. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de... J'ai l'impression qu'on va pouvoir aller manger. Hein. Ouais, je pense que ouais. Je vais prendre un peu de dommage personnellement. J'ai une question de quels sont les horaires des pour webinaires? moi. Elle est pour moi, il y a mon nom dedans. Oui. Je suis obligé de répondre. Ils sont écrits sur le côté là. Les horaires. Alors attends. Vous allez voir. C'est midi 14h. Moi, j'ai la réponse, Mathieu, si tu veux. C'est midi 14h, mais je l'avais écrit là. Voilà, ouais. En fait, c'est tous les jours qui sont là. On essaie d'en mettre un par semaine. Il y a les vacances scolaires au milieu, les vacances de la Toussaint, tout ça. Donc, c'est pas tout à fait un par semaine. On essaie de les mettre le vendredi, mais comme vous voyez, c'est pas toujours tout à fait les vendredis. Mais par contre, c'est toujours 12-14. Donc, on chope un sandwich. On a le droit d'avoir un sandwich pendant le webinaire. C'est autorisé dans la convention de formation. Des crevettes. Et des crevettes. Et alors, pour cette histoire de nourriture, Alexis, c'est ton idée d'avoir fait ça comme un menu. Je n'ai fait que la reprendre. Et donc, Audrey, pourquoi as-tu une crevette sur tous tes slides? Parce que toi, tu es l'apéro. La crevette de l'équipe. Ok. Voilà. Pas du tout ça. Et pas du tout, du coup. Et je tiens à préciser que je suis allergique, tu vois, donc ça m'a vraiment, ça m'a interloqué. Et ça, je crois que les gens sont très intéressés. J'ai 10 commentaires. Bien sûr. Attends, franchement, comme ça, on déjeune tous ensemble. Enfin, tu vois, s'ils vont un jour manger une crevette, ils seront angoissés, tu vois. Voilà. Merci à tous, en tout cas. Et merci à tous. Et un merci très particulier à Mathieu. Je vous affiche le nom de Franck, puisque je ne pouvais pas le prononcer. Merci encore, Franck, ça fait bien plaisir. À bientôt. Merci de votre présence. Salut à tous. Bonne journée. Au revoir. Salut.